En direct de chez David, avec deux candidats du RN. Vous êtes RN, c'est pur jus, on va pas transiger là-dessus. Pour les départementales. Donc, à ma gauche, j'ai Christelle Martinez. Et à ma droite, Jean-François Lopez. Mais non, sa sœur ne s'appelle pas Véronique, arrêtez avec ça. Vous êtes candidat sur quel canton, les gars? Côte-Salancaise. Côte-Salancaise. Ah ouais, alors, vous remarquez que notre ami Jean-François pourrait jouer cette partie musicale l'après-midi d'un aphone. C'est ça. Alors, je répéterai pas la blague qu'a faite David, mais elle était super drôle. Donc voilà, parce qu'on est un peu sérieux, c'est la politique, hein, on va pas faire n'importe quoi quand même. Exactement. Voilà, donc vous êtes et alors ça va de l'Oural à Tamanrasset, c'est quoi? 6 communes. 6 communes. Saint-Hippolyte. Ouais. Toreil. Ouais. Caresse, Pia, Cléra et Saint-Laurent. Donc vous êtes dans un territoire de droite, historiquement. Ouais, tout à fait. Ça vote à droite. Mais même c'était très royaliste, ça fut un temps. Paraît-il, oui, c'est vrai. C'est une terre de camelot du roi, je dirais. Et de maurassienne. Je n'ai pas dit maurassiste parce que ça n'a rien à voir. Donc voilà. Donc vous avez plutôt vos chances là-bas. Il semble. Vous avez un bonus supplémentaire. La dynamique est bonne pour le moment. Voilà. Alors. Mais rien n'est joué. Oui, rien n'est joué. Oh là 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 là. Alors la question, est-ce qu'il y a un programme du RN pour les départementales? Est-ce qu'il y a une vision du territoire particulière? Alors la sécurité, vous me la faites pas les gars, je sais très bien que ça fait pas partie des compétences. Alors Obligatoire. Obligatoire. Mais c'est une compétence volontaire. J'adore Jean-François, il a bien bossé son truc, ça. Alors là. Bon, alors alors c'est quoi votre truc? C'est large, hein. Oui, non, mais commencez par le début. Après, la compétence départementale, elle est générale. Ouais. Est-ce que vous, par exemple, je vois Agisson, ils veulent remettre au turbin les gens du RSA? C'est votre truc ou pas, vous? Ce serait l'idéal, oui, parce qu'aujourd'hui, les gens qui sont au RSA ne demandent pas mieux que travailler. Du travail, il y en a. Maintenant, il faut arriver à faire matcher les deux en même temps. Il faut aujourd'hui avoir incité à reprendre une vie. Alors oui, mais la différence entre travail et exploitation, camarades. Là, je suis quand même de gauche. Parce qu'ils vont pas payer au prix de leur seul RSA, sinon ils seraient arnaqués. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il ne faut pas que le RSA soit une fin en soi. Oui. C'est juste un passage. Oui, voilà. Ça va aider. Et ça va déboucher sur un emploi. Parce que ça s'appelle revue de sécurité d'activité. C'est pour ça que le département doit être le moteur. Alors, est-ce que vous avez des solutions par rapport à ça, des idées Essayez déjà tous les emplois non pourvus, parce qu'il y a quand même aujourd'hui une grosse masse d'emplois non pourvus et qui n'arrivent pas à trouver preneur. Déjà mettre le paquet à remettre, inciter à aller sur ces emplois non pourvus, parce que déjà d'une, ça génère des entreprises en difficulté, aussi bien dans le domaine agricole, dans le domaine touristique, restauration. C'est dur d'avoir un bon employé. Aujourd'hui, ça devient difficile, hein, en effet. Et après le Covid, apparemment, il y a des gens qui veulent pas retourner au chagrin, comme on disait à Chemine. Parce que souvent, d'autres ont changé d'activité. Ouais. Ils ont aperçu que il y avait peut-être, c'était mieux. L'esclavage, c'était peut-être pas une fin en soi, comme dirait Jeff. Et donc voilà, non, mais c'est pour ça que c'est compliqué. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu as des emplois. Si la question, c'est pas scandaleux qu'ils soient non pourvus. C'est la question, c'est pourquoi ils ne le sont pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est peut-être le travail, il y a une certaine pénibilité qui n'est pas assez bien reconnue. Aujourd'hui, payé, reconnu. Payé, oui, non, parce que on a quand même le SMIC qui est obligatoire. Donc, oui, mais le SMIC, essaye de vivre avec le SMIC, c'est une arnaque. À ce moment-là aussi, le RSA n'est pas un salaire, ça doit être un complément ça doit être un revenu temporaire en attendant de retrouver une activité. Et c'est surtout ça qu'il faut éviter de tomber dans le piège d'y rester. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, il faut valoriser le travail, vraiment. Il faut savoir que 70% des contrats dans ce département sont des contrats à durée limitée, saisonniers par exemple. Donc c'est vrai que c'est pas très incitatif. Parce que c'est le tourisme aussi. Exactement. Et le tourisme, on t'explique quand des cours d'économie, le tourisme, c'est une économie du tiers-monde. Tout à fait. Parce que tu es à la merci du désir des autres. Tout à fait.
ceci dit, nous, on a beau temps quasiment toute l'année, on peut avoir un tourisme qui ne soit pas que de la plage. Il y a du vert, hein. Maintenant le tourisme vert est très à la mode. Tu dis ça parce que tu es fan d'Agnès Langevin ou ça n'a rien à voir? Pas du tout. L'écologie n'appartient pas à un parti. Voilà, c'est bien, je connais sa phrase. Aujourd'hui, que c'est pas parce que tu es écologiste que forcément tu votes écologiste. Tout le monde devrait avoir une fibre écologiste. Hein. Oui. Même les navets qui ont de la fibre écologiste. Alors bon, on a parlé donc le tourisme. Vous allez me dire, à l'instar de Joannou, il faut un tourisme de qualité. C'est vrai. Mais qu'est-ce que vous entendez par là? Je pense quand même on a déjà un département qui offre un tourisme. Non mais on peut, parce que comme je dis souvent, on peut pas avoir du tourisme, on peut pas dire qu'on a un tourisme de merde de toute manière. Il faut commencer par le départ. Le départ, c'est d'offrir des prestations à la hauteur du tourisme que l'on veut faire venir. Et pas le contraire. On ne va pas attendre d'avoir un tourisme de qualité qui vienne pour avoir les prestations à la hauteur. Il faut faire l'inverse. Pour ça, il y a 100 choses à faire dans le tourisme. Donne-en deux quand même. Par exemple, la formation, tout ce qui est formation linguistique et tout ça, il va falloir qu'à un moment donné, on s'y mette aussi. C'est bien de parler espagnol, catalan, mais il y a d'autres langues, les Allemands. Le farsi. Les Allemands, c'est aussi eux qui voyagent énormément, qui parlent allemand dans notre département. Anglais, déjà, il n'y en a pas beaucoup. Allemand, voilà. Le chinois, n'en parlons pas. Il y a même des Russes. Des Russes. Je pense qu'il faudrait commencer peut-être à créer des maisons je sais pas, moi, de l'Allemagne, de la Russie, de la Suède. Pas si bas. Pour quand les touristes viennent dans le département, qu'ils aient des points sur lesquels ils puissent s'appuyer. Normalement, tu as des consulats, techniquement. Oui, mais c'est au pays de le faire. Voilà, nous, on est sur un plan plus touristique. Sur le chinois, on a quand même aussi des collèges qui aboutissent à des classes chinois, notamment à Jean Moulin, ce n'est pas le seul, il y en a d'autres. Et avec le lycée qui peut prendre la suite, ce serait bien de par exemple, vous avez un collège ici, qui fait du russe. Aussi, oui. En première langue. Moi je l'ai pris en troisième langue à l'URSA, mais j'ai des amis qui ont fait carrière dans la diplomatie. Parce qu'ils parlaient couramment russe. Redonner de l'ampleur à ces langues et peut-être inciter les jeunes à y aller en se disant qu'il y a, je crois, de très bons débouchés également. Alors en ce moment, par exemple, il y a une campagne qui s'appelle Reconquest, qui est sur la défense du cru Banyuls-Collioure. Comment le département peut s'associer à ça et à d'autres campagnes d'ailleurs, ici et ailleurs. Est-ce que le soutien à la communication... c'est ça, oui, c'est de la communication avant tout, puisqu'on a le savoir-faire. Et le fait aussi de la promotion des élus, enfin d'être présent sur ce genre de thématique qui ne peut être que positive. Alors, est-ce qu'il y a les politiques de jeunesse? C'est un sujet dont on débat. Il y a l'éducation, mais un truc, c'est parce que la politique de jeunesse, c'est après le collège. C'est entre la maison et le collège, c'est-à-dire les activités qui donnent à la jeunesse une autre vision de ce qui pourrait être leur vie entre l'école et la maison. Ça, il y a, je pense, un gros travail à faire parce que ce secteur-là était bien abandonné. Moi je le vois en discutant avec des directeurs d'établissement, où justement il n'y a plus rien de fait pour inciter justement des prêts à redonner, pour mettre un lien avec le travail justement aussi sur des jeunes, des thématiques de formation pour donner des goûts à certains métiers. Donc on peut faire du ludique avec du technique et ça pourrait être... Par exemple, de la voile. Par exemple. Parce qu'il y a... J'ai vu le maire de Canet, Monsieur Loda, qui était en débat avec le maire de Port-Vendre et on a eu une thématique spécialement sur le développement du département sur la mer et donc école de voile, etc. Il y a toute une filière, voilà. Il y a toute une filière à développer de la construction. Oui, parce qu'il n'y a pas que Katana maintenant à Canet. Ça, il y a le lycée la mer à Canet. Ouais. Il y a toute une filière. Rosa Luxembourg. Rosa Luxembourg, on va la nommer. Mais c'était une blague de fraîche, comme la mère était de droite, toujours de droite d'ailleurs, de lui mettre une communiste en guise de nom. Moi j'ai trouvé ça très drôle, mais bon.
Voilà. Oui, ben, par exemple, on a toute une filière développée qui part de la construction, du chantier naval, à la construction. Moi, je l'ai visité il n'y a pas longtemps, ce lycée. J'ai vu les ateliers de confection des fauteuils, tout ça. Enfin, c'est très intéressant. Oui, tout ça, il faut le faire. Est-ce qu'on connaît vraiment notre département? Non, mal. C'est-à-dire, est-ce que... Enfin, c'est une question qui a gêné, je ne sais pas si vous connaissez Louis Alliot, mais après un repas, très bon d'ailleurs, à la passerelle, je me plaignais de ce que la presse locale n'était pas incisive, d'une part, et que d'autre part, elle ne rendait pas compte du réel. On a un département qui géographiquement est exceptionnel. Quasiment que d'un département comme le nôtre en France, dans les Alpes-Maritimes, on a 46 monotypes de territoires différents. Ouais, c'est ça, c'est exceptionnel. Touristiquement, on a un territoire plein d'atouts. Malheureusement, on les exploite. Et c'est au département de les exploiter. C'est au département, mais aussi, si on n'a pas une caisse de résonance dans la presse locale qui informe les gens, on n'est pas plus avancé. Enfin, moi, c'est un truc sur lequel je me bats, parce que bon, c'est un peu mon métier. Un problème de communication, je pense que c'est exactement... C'est-à-dire qu'à un moment donné, la presse, elle n'est plus qu'un divertissement. Par exemple, sur une campagne, elle personnalise le truc. C'est-à-dire que de vous deux, on s'en fout. Enfin, moi, je vous aime bien à titre personnel, mais ce qui nous intéresse, c'est quoi votre programme. Et dans la presse, l'écho, c'est soit ils aiment pas un candidat, ils ne les laissent pas venir, soit ils l'aiment trop, ils disent ah vous êtes merveilleux, mais on n'en a rien à foutre, c'est pas un jeu télévisé. Et donc moi je pense que est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, en travaillant avec la mairie, le conseil départemental, de créer une radio internet qui soit de service public véritablement, contrairement à France Bleu. Le département ne peut pas se passer de la mairie de Perpignan comme ça c'est fait jusqu'à présent. C'est pas toi qui veux me dire le contraire, même si tu as raison. J'étais bien placé pour le savoir. Et oui, quand on voit que Perpignan représente un tiers de la population à elle seule du département, c'est quand même incroyable que jusqu'à présent, le département ait déjà toujours travaillé, je ne veux pas dire contre, mais sans la ville de Perpignan. Ça, c'est plus possible. Il faut aujourd'hui que la ville de Perpignan soit le partenaire privilégié du département. Il faut arrêter aussi que tout le monde tire la couverture à soi-même. C'est pour ça qu'on n'avance pas dans les projets. En fait, comme tout le monde veut à chaque fois s'accaparer le monopole, eh ben on fait rien. On ne fait rien, on n'avance pas sur les projets. L'un dit oui, l'autre dit non. En fait, voilà, l'explosion un peu des idées de tout le monde, ben, ça fait qu'on fait rien. Tout le monde a de bonnes idées en soi-même, mais elles ne sont jamais exploitées. Oui, puisque les autres font tout pour freiner, parce que s'ils réussissent, c'est moi qui perds. Exactement. Enfin, dans la tête de ceux qui s'imaginent des trucs comme ça. Mais c'est le souci de ce département et de la région. Plutôt perdre avec moi que réussir sans moi. Voilà, c'est ça. Et c'est un triste constat. Si vous en faites des t-shirts, vous faites une fortune, les gars. On va peut-être essayer d'ailleurs, en slogan. Donc, est-ce que vous voyez avec les autres candidats... alors, il y a deux niveaux de jeu. Vous croisez d'autres candidats sur votre canton. Oui, et c'est quoi les rapports? Oui, honnêtement, pour le moment... Et vos comparses du RN, vous les voyez aussi? Moins, puisqu'ils sont sur d'autres cantons. Ah oui, d'accord. Non, mais il n'y a pas une stratégie globale Non, mais là, comme on est divisé en canton, forcément, on agit par secteur pour le moment, on bat le... C'est à partir du deuxième tour que vous allez commencer à avoir une stratégie plus collective. La stratégie est liée dans la mesure où on a des documents en commun. Mais après, sur le canton même, on croise plus souvent nos opposants politiques que les gens de chez nous. Et puis, bon, nous, on a une chance, c'est qu'on a un canton qui est plus fermé, c'est-à-dire on n'a que 6 communes. Donc, et puis c'est cohérent, vous avez un bras de mer, quoi. C'est un peu... Voilà, c'est vrai que nous, on a un canton à travailler, bon, qui est très localisé. T'as d'autres cantons, hein, comme la vallée de la Glie, qui est étendue avec 34 communes. C'est énorme. Avec beaucoup moins de monde, c'est certain, mais beaucoup de bornes. Oui, mais c'est un peu comme l'ancienne opération Barkhane. Ils doivent traquer dans le désert sur des kilomètres et des kilomètres carrés des puces qui se déplacent au moins aussi vite.
Donc tu comprends quand même que la gestion géographique est un peu compliquée. Donc bon, quand tu en as un qui est en pleine campagne, l'autre il est là. Bon, on essaye tous d'être divisés et de rayonner le plus possible sur le département. Alors, si vous étiez élu, qu'est-ce que vous voudriez pas en cadeau de Noël, mais comme délégation? Moi, il y a plusieurs délégations qui me tiendraient à cœur. Il y a le handicap qui me tient à cœur, l'enfance. Et la thématique de la personne âgée. C'est voilà, pour moi c'est vraiment dans ce domaine-là où je me sens bien. Et toi, Jeff? Plus la jeunesse, jeunesse et sport, jeunesse, sport, tout ça c'est l'avenir du territoire. Ouais. C'est maintenant qu'il faut mettre le paquet. Si on veut que les fruits arrivent à maturité dans les années qui viennent, c'est maintenant qu'il faut qu'on mette le paquet sur la jeunesse. Oui, et là, il y a une action potentielle du conseil départemental parce que